Bien, euh, bonsoir et bonne arrivée à tout le monde. Nous commençons le séminaire comme prévu par la grâce de Dieu pour cette semaine, ce soir, demain et après-demain. Et le thème, c'est la Trinité. Donc, par la grâce de Dieu, les frères qui vont intervenir vont nous conduire à comprendre la Trinité selon la Bible. Et je ne vais pas donner beaucoup de détails parce que c'est eux qui savent comment ils vont conduire la séance d'enseignement. Ce soir, nous avons le frère François qui va nous enseigner, qui va commencer, et le frère Richard va prendre à partir de demain et après demain. Donc, nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue. Nous allons prier, confier la séance entre les mains du Seigneur et après, je passerai la parole directement au frère François. Nous allons prier. Let's pray. Père éternel, te disons infiniment merci pour tes bienfaits dans notre vie. Merci parce que tu ne voudrais pas que nous soyons dans l'ignorance. Tu nous as donné la parole. Nous as aussi donné des frères qui peuvent partager la parole avec nous, qui peuvent nous enseigner sur ce que tu leur as révélé dans la parole. Et tu nous permets aussi d'avoir la parole à côté pour pouvoir vérifier et pouvoir grandir dans la parole. Donc, merci parce que cette séance, ce séminaire, c'est pour que nous puissions grandir spirituellement, grandir dans la parole, arriver à maturité et être renouvelés, avoir l'intelligence renouvelée en toi. Nous prions pour tous les frères qui ont le désir de se connecter, qui vont le faire, que toi-même tu disposes tous les outils et tous les moyens pour eux de le faire, les outils technologiques que nous allons utiliser. Seigneur, c'est toi qui contrôles tout pour que la communication soit fluide et que tout se passe très bien. Je te confie aussi l'orateur, le frère François. Utilise-le soit avec sa bouche et donne-lui la grâce de pouvoir communiquer les choses que tu voudrais qu'il communique et donne-nous à nous aussi l'entendement spirituel pour recevoir tel que tu voudrais qu'on reçoive. Seigneur, tout est entre tes mains, la partie technique, le message, tout. Viens conduire tout selon ta volonté. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Okay, so, Brother Francois, as I said, we are ready for the seminar, so you have the floor. Okay, well, thank you, Brother Maulam. So I was asked to teach on the Trinity, Donc, il m'a été demandé d'enseigner sur la Trinité. and I could not take all 3 days, so Richard will take the next 2 days. Et donc, je ne pouvais pas prendre tous les 3 jours. Donc, le frère Richard va prendre les deux autres jours. And for today, I will talk about the mention, the different verses that talk about the nature of the triune God in the Old Testament. Donc, je vais parler aujourd'hui des différentes versions qui font mention de la Dieu triune dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance. So, as we know, the word Trinity or triunity does not appear in the Bible. Et donc, comme nous le savons, le mot Trinité, triunité, ce mot n'apparaît pas dans la Bible. However, the absence of a term to describe doctrine does not necessarily mean that the term is not biblical. Mais cependant, l'absence d'un mot dans la Bible pour décrire une doctrine ne veut pas nécessairement dire que ce n'est pas biblique. The question to ask is, does this term adequately reflect what the scripture teaches? La question à se poser, c'est que est-ce que ce terme reflète exactement ce que la Bible enseigne, est en accord avec ce que la Bible enseigne? It is a word used to describe the reality of the God who revealed himself in the Bible. Ce mot est un mot utilisé pour décrire la réalité de Dieu qui s'est révélé à nous à travers la Bible.
It is a progressive revelation that God Himself reveals of Himself to those who have a believing heart. C'est une révélation progressive de Dieu qui s'est révélé aux hommes, ceux qui ont le cœur de croire en lui. So, although this doctrine is not explicit in the Old Testament, it is nevertheless implicit. Bien que cette doctrine ne soit pas explicite dans l'Ancien Testament, on peut quand même reconnaître que ça existe et c'est implicite. And implicit means which is not expressed formally, but can be deduced by the context. Donc nous disons implicite parce que ça veut dire que cela n'est pas exprimé manifestement, ouvertement, mais par déduction, selon le contexte, on peut le voir. And it's interesting, the Latin word for implicit comes from intertwined. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le mot latin qui donne implicite, ça veut dire intertwine, Entrelacé. Entrelacé, voilà, merci. Ouais. Ouais, je t'ai envoyé les notes, là, si tu veux, tu peux les suivre. Okay, so, but let us not forget that this doctrine goes beyond the finite thought of man. Mais n'oublions pas que cette doctrine va au-delà de la compréhension finie de l'homme. Man is by his nature limited and therefore will always be limited in his understanding of an infinite God. L'homme, de par sa nature, est limité. Et donc, il sera limité dans la compréhension d'un Dieu qui est infini. Dieu est infini et l'homme est limité. Donc, il sera difficile à l'homme de comprendre ce Dieu. And this is what the prophet Isaiah tells us in Isaiah 55, verse 8 and 9. Voici ce que le prophète Ésaïe nous dit dans Ésaïe 55, versets 8 à 9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. And even the Lord Jesus alluded to this in Luke 10, 21 to 22. Et même Jésus-Christ a fait allusion à cela dans Luc chapitre 10, versets 21-22. So maybe, Brother Maroulam, can you just read them in French right away? Ok, je vais lire Luc 10, versets 21 à 22. En cette même heure, Jésus se réjouit en esprit et dit, « Je te loue, ô Père Seigneur, du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux petits enfants. Oui, Père, car c'est ce que tu as trouvé bon devant toi. Toutes choses m'ont été livrées par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils voudra le révéler. » So, Amen. So we can see that the knowledge of who the Son is, only the Father knows, and who the Father is only the Son. Donc nous pouvons voir que la connaissance du Fils, ce n'est que le Père qui connaît, et la connaissance du Père, ce n'est que le Fils seul qui connaît. And to whom the Son will reveal him. Et à celui à qui le Fils voudra le révéler. So the knowledge of God has to go through the Son. Et donc, la connaissance de Dieu se passe à travers, ou bien doit se passer à travers le Fils. We know through creation in other words, the creation reveals to us the nature of that there is a creator. Nous savons aussi que la créature nous révèle l'existence d'un créateur. But the triune nature of God as Father, Son, and Spirit is a revelation from the Bible. Mais la nature trinitaire de Dieu en tant que Père, Fils et Saint-Esprit, cette nature trinitaire, ce n'est que par l'Évangile. There's another verse,
Well, let's read it. Deuteronomy 29:29. Il y a un autre verset, nous allons le lire, c'est dans Deutéronome 29, verset 29. Deutéronome 29, verset 29, je vais lire. Deutéronome 29, verset 29. Ok, il est écrit, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. So we see that there are secret things of God. They're a mystery to us. Donc nous voyons qu'il y a des choses cachées de Dieu, des choses qui sont des mystères pour nous. And only God can reveal to us what we know of him. Et seul Dieu peut nous révéler ce que nous connaissons de lui. So the Bible gradually reveals the Father who sent his Son and the Spirit who proceeds from the Father and the Son. Donc progressivement, la Bible nous a révélé le Père qui a envoyé son Fils et l'Esprit qui vient du Père et du Fils. So we know the Father, the Son, and the Spirit are the only one and true God. Et donc nous savons que le Père, le Fils et l'Esprit sont le seul vrai Dieu. God himself revealed himself as the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Et Dieu lui-même, il s'est révélé en tant que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. We must also not forget that the doctrine of the triune nature of God states that there is only one God. Nous ne devons pas oublier que la doctrine qui parle de la Trinité de Dieu dit qu'il y a un seul Dieu. And within the deity or the Godhead, there are three eternal persons. For a better word. Dans la déité de Dieu, dans cette nature de Dieu, il y a trois. Dans la déité de Dieu, il y a trois personnes. But they have the same essence. Mais ils sont de la même essence. So let's look at a few verses in the Old Testament that teach, first of all, the oneness of God. Maintenant, voyons quelques versets de la Bible qui enseignent l'unicité de Dieu. Tu as vu comment je comprends ça? J'avais refusé de prendre parce que j'ai vu qu'une joie. Arrêtez vos micros. Another word is the indivisibility of God, the fact that God cannot be divided. En d'autres mots, nous dirons l'indivisibilité de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est un et il est indivisible. So let's look at Deuteronomy 6:4. Voyons Deutéronome chapitre 6, verset 4. So Maulam, if you can read it once you get it. Ok. Deutéronome chapitre 6, verset 4 dit ceci. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. Non, est le seul éternel. Thank you. So this is called the Shema in Hebrew. Ce verset, on l'appelle le Shema en hébreu. Shema means hear. Et Shema, ça veut dire écoute ou écouter. So it says the Lord, our God is one Lord. Donc il dit que l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. So as we know, the Lord here is Yahweh in the Hebrew, which is singular. Le mot éternel, en hébreu c'est Yahweh. Which is singular. Et Yahweh c'est au singulier. And then our God is our Elohim, which is plural. Et quand il dit notre éternel, notre Dieu, là, c'est au pluriel. C'est Elohim en hébreu. And then again,
it says Yahweh is one. Et il dit encore, est le seul Yahweh. Yahweh, l'Éternel, c'est au singulier et Dieu, Elohim, c'est au pluriel. It's the word one in Hebrew is echad, Et le mot un ou seul en hébreu, c'est Echad, which is a collective unity. qui est une unité collective. Just like in Genesis 2:24, it says, and the two shall become one flesh. Juste comme dans Genèse 2, verset 24, la Bible dit, et les deux deviendront une seule chair. So they're two, but at the same time, they're one. Et donc, ils sont deux, et au même moment, ils sont un. And there's another word in Hebrew for an absolute one. Et il y a un autre mot en hébreu qui veut dire un absolu, And it is not used here. mais on ne l'a pas utilisé ici. So this confession, O Israel, the Lord our God is one Lord, actually does not contradict, like many Orthodox Jews say, does not contradict the doctrine of the Trinity or the plurality of God. Donc, cette confession juive que nous appelons le schéma, qui dit, écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel, cette confession de foi ne contredit pas la doctrine de la Trinité comme certains le pensent. Just another verse quickly, Isaiah 43:10. So if you can read it, Maula. Isaiah 43:10. Juste un autre verset rapidement, Ésaïe 43, verset 10. To show that God is one. Pour montrer que Dieu est un, Ésaïe 43, verset 10 nous dit, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous sachiez que vous me croyez et comprenez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. And verse 11 too, please. Verset 11, c'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. Thank you. So this shows the oneness of God. Et donc, cela montre l'unicité de Dieu. And that God has, in the sense that there is no other created being that can be equal to God. Et donc, Dieu est en train de montrer que il n'y a en dehors de lui, il n'y a aucune autre entité qui puisse être appelée Dieu, rien d'autre en dehors de lui. By the way, this verse shows that the Savior, the Lord Jesus, is the same nature as God. Et au même moment, ce verset nous montre que le Seigneur Jésus-Christ est de la même essence que Dieu. Okay, now let's look at some passages from the Old Testament that implicitly demonstrate that God has a triune nature. Et maintenant, voyons quelques passages dans l'Ancien Testament qui démontrent implicitement que Dieu est trinitaire. So, Genesis 1:1. Genèse chapitre 1, verset 1. So go ahead, Au Maulam. commencement, Dieu créa les cieux et la terre. So in the beginning, God, which in Hebrew here is Elohim, plural. Au commencement, Dieu. Ici, le mot hébreu qui est traduit par Dieu, c'est Elohim. Et Elohim est pluriel en hébreu. But created, and created here in the Hebrew is singular. Et maintenant, il créa. Créa, maintenant le verbe est employé au singulier. So Elohim is a plural word used to for God, and we know there's not three gods. There's only one God. Maintenant, Elohim est un nom pluriel qui est utilisé pour Dieu, et nous savons que il n'y a qu'un seul Dieu. However, the Holy Spirit or God revealed to himself using the word Elohim.
Cependant, Dieu lui-même il s'est révélé en se donnant le nom de Elohim, showing already that there is a plural nature in his being. et déjà par là, Dieu lui-même nous montre que dans son être ou bien dans sa nature, il y a une pluralité. Another interesting verse is Genesis 1:26. Un autre verset intéressant, c'est Genèse chapitre 1, verset 26. So go Dans ahead, Genèse Maulam. chapitre 1, verset 26, il dit que puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Thank you. So here we have the pronouns, let us make man in our image, after Donc- our likeness. Donc ici, nous voyons, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, nous voyons le pronom aussi qui est utilisé ici. And it says, let us make man. Faisons. So that's a plural. Et donc là, c'est un pluriel. A lot of people who do not believe in the Trinity say that God was speaking to a council of angels. Beaucoup de ceux qui ne croient pas à la Trinité disent que ici, Dieu est en train de parler à un conseil d'anges, à un collège d'anges. But we know that there's only one creator. Mais nous savons qu'il n'y a qu'un seul créateur. And if he was talking to other created beings, why would he say, let us make man in our image? How could man be in the image of God and in the image of many angels at the same time? Si ici Dieu était en train de parler à d'autres créatures, comment est-ce qu'il dirait faisons l'homme à notre image? Comment est-ce que cet homme sera à la fois à l'image de Dieu et à la fois à l'image d'autres créatures telles que les anges? So this really leaves no other option than to conclude that there is a plural nature in this of God in this verse. Donc, il n'y a pas une autre conclusion à ressortir d'ici que de montrer que ce passage montre à suffisance la nature trinitaire de Dieu. And then Genesis 3:22, you can read that. Et maintenant, Genèse chapitre 3, verset 22. Genèse 3, 22 dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. So man is become as one of us. L'homme est devenu comme l'un de nous. Again, the plural. God is identifying himself as us. Et on voit encore le pluriel ici. Dieu dit l'un de nous. So how can there be us in one God who's speaking? Alors, comment est-ce qu'il s'identifie à nous ici? Comment est-ce qu'on peut avoir ce nous pendant qu'il y a un seul Dieu qui parle? Again, this can only be explained adequately with the triune nature of God as revealed in the rest of the Bible. Donc, la seule raison adéquate qu'on peut donner ici, c'est que Dieu est en train de se révéler à nous dans sa nature trinitaire, comme il a fait dans la Bible, comme il le fait dans la Bible. Now, Genesis 11:7, another interesting verse. Maintenant, voyons un verset intéressant aussi dans Genèse chapitre 11, verset 7. Genèse 11, verset 7 dit, allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent pas le langage l'un de l'autre. So, let us go down. So God is again using the pronoun us. Let us go. Dieu parle encore ici en utilisant le pluriel, le nous. Allons, descendons, confondons. So again, we know that God is the one that
brought this judgment at the Tower of Babel. Et là, nous savons aussi que c'est Dieu qui a fait venir le jugement sur Babel, sur la tour de Babel. So God is not talking to other angels. He's talking to himself, but to this plural nature of God in himself. Ce n'est pas aux anges que Dieu s'adressait, Dieu parlait à lui-même. Il s'adressait à lui-même, il s'adressait à cette nature trinitaire qui le compose. And then Isaiah 6:8. Et Let's maintenant, go to- Ésaïe 6, verset 8. So of course, this study involves looking at many verses. There's no way around it. Bien sûr, cette étude demande qu'on explore beaucoup de versets. On ne peut pas échapper à ça, donc on ne peut pas faire autrement. On va lire beaucoup de versets. 6:8 now. Ésaïe chapitre 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. It's interesting. He said, I heard not just the Lord, but the voice of the Lord. Et là, c'est intéressant parce que il n'a pas dit j'entendis le Seigneur. Il n'a pas juste dit cela, dit j'entendis la voix du Seigneur. Like the word of the Lord. On peut dire ici la parole du Seigneur. Whom shall I send, and who shall go for us? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? So again, if as we call them the Unitarians, say those who believe that God cannot be three persons, why would he use the pronoun us again? Alors, ceux qui ne croient pas que Dieu est trinitaire et ils pensent à un Dieu unitaire, on peut se poser cette question à ces personnes-là. Pourquoi alors Dieu utilise le nous ici? And we know that the Lord Jesus is identified as the Word of God. Et nous savons aussi que le Seigneur Jésus-Christ s'est identifié à la parole de Dieu. And we know God is speaking here. Et nous savons que c'est Dieu qui parle ici. And then God is saying, whom shall I send? Et Dieu dit, qui enverrai-je? In verse 9, and he said, go. Et le verset 9 dit, il dit alors, va. And we know that the Spirit of God is the one we see later on used as the one who sends messengers out for the gospel. Et nous savons plus tard que l'Esprit de Dieu est l'Esprit qui envoie, qui pousse les gens à aller dans la prédication de l'Évangile. And if you look at the rest of this verse, okay, go in verse 9, tell this people, hear ye indeed, but understand not, and see ye indeed, but perceive not. And then verse 10, make the heart of this people fat, etc. Si nous voyons la suite de ce verset, le verset 9 qui dit, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point, rend insensible le cœur de ce peuple, ainsi de suite. Well, it's interesting to see that if we go see two verses in the New Testament, John 12:41. Nous allons voir une chose intéressante lorsque nous irons dans le Nouveau Testament et que nous lirons le Jean chapitre 12, verset 41. I'm sorry. Yes, 12:41. Dans Jean chapitre 12, verset 41. Well, in verse 39, therefore, Jesus himself says here that they could not believe because Isaiah said again, he hath blinded their eyes and hardened their heart. This is John speaking, that they should not see with their eyes nor understand with their heart and be converted, and I shall heal them. These things said Isaiah when he saw his glory and spoke of him. This is talking about Jesus. Déjà à partir du verset 39, on voit aussi ne pouvait-il croire parce que Ésaïe
a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que ne les guérissent, et que je ne les guérisse. Et le verset 41 dit, Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. And if we go back in the context of Isaiah 6, verse 1, where it says that in the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne. Et si And nous voyons Mhm. le contexte de cette parole dans Ésaïe chapitre 6, verset 1, le contexte nous montre que c'était l'année de la mort du roi Osias et Ésaïe a vu le Seigneur sur un trône élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. In verse 3, the seraphim are saying, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. Et le verset 3 nous dit que ils crièrent, les séraphins criaient à l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. So John is saying in his gospel that he's talking about the glory of the Lord Jesus. Isaiah saw the glory of the Lord Jesus, which is the glory of Jehovah at the same Donc, time. dans l'évangile selon Jean, Jean nous parle de Ésaïe qui a vu la gloire de Jésus-Christ et qui est en même moment la gloire de Yahweh, la gloire de Dieu. And in Acts 28, if we go to Acts 28, the last chapter of the book of Acts. Maintenant, si nous voyons le dernier chapitre du livre des Actes, Acte 28. Verse 25, if you can read that, please. Verset 24, ok. Acte chapitre 28, verset 24. Well, 25, yes, 25, yes, and 26. Ok, verset 25 et 26. Comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit parlant à vos pères par le prophète Ésaïe a dit, va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. And the verse continues in verse 27. Ça continue même dans le verset 27. But here we're told that the Holy Spirit, the Holy Ghost, by Isaiah the prophet, spoke those words. Maintenant, l'information que nous avons ici, c'est que c'est par le Saint-Esprit que Ésaïe a prononcé ces paroles. So we see that in Isaiah 6, that a revelation really, even though we're helped, of course, by the New Testament here, but we can see it through with the Spirit of God, that it talks to us about the Father, the Son, and the Holy Spirit. Donc, nous voyons donc que dans Ésaïe chapitre 6, cette révélation nous parle, même si il est vrai que nous pouvons clairement voir ça à travers tout ce qu'on a vu dans le Nouveau Testament. Cela confirme que dans cette révélation, Ésaïe recevait la parole du Père, du Fils et du Saint-Esprit. So these were a few verses to show, well, we'll see others, but that really show implicitly the triune nature of God. Donc, il y a encore d'autres versets, mais ces versets, déjà, que nous venons de voir, nous montrent implicitement la nature trinitaire de Dieu. Now we're going to look at a few verses that speak of God, or that show that God is speaking to or about another person who is identified as God or as the Lord. Maintenant, nous allons voir d'autres versets qui nous montrent que Dieu est en train de parler à quelqu'un d'autre ou de quelqu'un d'autre qui est aussi identifié comme Dieu. He's not talking to angels. Et là, il ne parle pas aux anges, il ne parlait pas aux anges. So in Genesis 19:24. Voyons Genèse 19, verset 4. 24, 24, yeah. Ok, verset 24. Genèse 19, verset 24, il est écrit.
Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du souffle et du feu de par l'Éternel. So, why would it be said the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven? Pourquoi ce verset dit ceci? Et l'Éternel fit pleuvoir des cieux sur Sodome et sur Gomorrhe du souffle et du feu de la part de l'Éternel. If the Lord rained upon Sodom, why does he repeat or emphasize the fact that it is from the Lord out of heaven? C'est l'Éternel qui a fait pleuvoir le souffle, le feu sur Sodome et Gomorrhe. Mais pourquoi il se répète? Pourquoi il y a cette répétition? Pourquoi on ajoute de par l'Éternel? So, again, this is perfectly explained in the context of the triune nature of God, where God rained Sodom upon Sodom and Gomorrah from the Lord, Jesus. We could say. Donc, cela confirme encore la nature de Dieu, la nature trinitaire de Dieu. Dieu a fait pleuvoir des choses sur Sodome et il l'a fait à travers Dieu, on peut dire ici, à travers Jésus-Christ. Let's go now to Psalm chapter or Psalm 2. On va voir maintenant Psaume chapitre 2. And it says here, it starts with a question. Why do the heathen rage and what the people imagine a vain thing? And verse 2, the kings of the earth set themselves and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed. Ça commence par des questionnements, des interrogations. Psaume chapitre 2, verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom? So we know that the word anointed in Hebrew is Messiah. Nous savons que le mot oint en hébreu c'est Messia, le Messie. Which gives us the word Messiah. Ce qui nous a donné le mot Messie. Which is the same meaning in Greek, which is Christos, which gives us Christ. Et Messie, le Messie en grec, c'est Christos, ce qui nous a donné le Christ. So Messiah and Christ mean exactly the same thing. Donc quand nous disons le Messie, quand nous disons le Christ, nous disons exactement la même chose. If you say Jesus the Messiah or Jesus the Christ, it's exactly the same meaning. Si vous dites Jésus-Christ le Messie, Jésus-Christ, non, si vous dites Jésus le Messie, Jésus le Christ, vous êtes en train de dire la même chose. Or you could even say Jesus the Anointed One. Vous pourrez même dire Jésus-Christ loin, c'est la même chose. And so we have this Anointed One is identified with the Lord, Jehovah. Et donc nous voyons ici loin qui est identifié à l'Éternel, à Jéhovah. So they're one, but there's like more than one. There's one beside him. Ils sont un, mais c'est comme s'ils sont plus que un. Il y a quelqu'un à côté. And this is exactly what, well, I guess I'll leave that to Brother Richard. I'm only looking at the New Testament here. But John 1:1, when it says the Word was with God and the Word was God. Parce que nous pouvons voir Jean chapitre 1 qui nous montre Dieu, la parole qui était avec Dieu et la parole qui était Dieu. And in verse 3, it says, let us break their bands asunder and cast away their cords from us. Le verset 3 dit, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. So these are the men of this world who reject the authority of the Lord and his anointed one. Et si on parle des hommes de la terre, des rois de la terre qui ont rejeté l'Éternel et son nom. And God says later on in this psalm, in verse 6, yet have I set my king upon my holy hill of Zion. Et il continue dans le verset 6, il dit, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion et sur ma montagne sainte.
So he identifies the anointed one here as my king. Et donc, loin ici, il a identifié au roi. And God says, I will declare the decree. The Lord has said unto me, thou art my son. Et il continue, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. This day have I begotten thee. Je t'ai engendré aujourd'hui. So I would say I will declare the decree is given by the Son. This is said by the Son. Please, can you come again? When he says, I will declare the decree, the I will is, I believe, the Son here who's saying that. Ok. Je publierai le décret. Ici, je crois que c'est la personne qui est en train de parler. Le sujet ici, c'est le fils. Because then he says, the Lord has said unto me. Me is the Son again. Pourquoi je le dis? Parce que la suite dit, l'Éternel m'a dit. Donc, c'est le fils qui est en train de parler. Then the Father says, thou art my son. Donc, l'Éternel m'a dit, le Père m'a dit, tu es mon fils. This day have I begotten thee. Je t'ai engendré aujourd'hui. And so here the Son was begotten by the Father. Donc, nous voyons ici le fils qui est engendré par le Père. But we know that the Son is eternal. Et nous savons que le fils est éternel. Because he is the Word of God. Parce que il est la parole de Dieu. And God created with his Word. Et Dieu a créé avec sa parole. And we know John 1:1 says, and the Word was God. Et nous savons Jean chapitre 1 verset 1 qui dit, et la parole était Dieu. So the Word itself was not begotten. Donc la parole ne s'est pas engendrée seule. Genesis 1:1, we see in the beginning God created the heavens and the earth. Dans Genèse 1 verset 1, nous voyons au commencement Dieu créa les cieux et la terre. You see the Father there. On voit le Père là-bas. And then verse 2, it says the Spirit of God was over the waters. Le verset 2 dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. And we see the Son in verse 3, and God said, let there be light, and there was light. Nous voyons l'intervention du Fils au verset 3, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. So even the first 3 verses of the Bible reveal this triune nature of God. Et donc même les 3 premiers versets de la Bible révèlent cette nature trinitaire de Dieu. But I believe here this I have begotten thee refers to the body of the Lord Jesus. Je crois que ici dans les psaumes, quand il dit je t'ai engendré aujourd'hui, moi je crois que ça fait référence à Jésus qui a pris le corps humain. Just referring not to Jesus himself, but the body that, I mean, the body was conceived by the Holy Spirit. Donc je veux dire pas à Jésus lui-même, mais plutôt le corps qui a été conçu, pas à Jésus, Dieu lui-même, mais au corps qui a été conçu. By the Holy Spirit. Par le Saint-Esprit. And so that's why Jesus is called the only begotten Son of God. C'est pour cela que Jésus-Christ est appelé le seul fils unique de Dieu, non engendré de Dieu. Mm-hmm. Because we are in our spirit, if we're believers born again believers, we have also been begotten of God. Parce que nous qui sommes croyants dans l'esprit, nous sommes nés de nouveau, donc nous sommes nés de Dieu aussi. But we are born again in our spirit, not in our. We still have our flesh, our body, which is not yet regenerated. Cependant, nous sommes nés de nouveau dans l'esprit,
parce que notre corps, nous sommes encore dans la chair, notre corps n'est pas encore régénéré. But Jesus has a unique place, and that's why he's called the only begotten Son of God. Mais Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu engendré, parce que lui, sa position est spéciale, il est engendré. And if just to show us, in case we still have any doubts of who this person is, in verse 12 of Psalm 2, it says, "Kiss the Son." Et si nous doutons encore de qui il s'agit ici, nous pouvons descendre jusqu'au verset 12. Le verset 12 dit « Baiser le Fils ». So how can you be more explicit than that? On ne peut pas être plus explicite que ça. And we have experienced it. The end of this verse. Blessed are all they that put their trust in Him. Et nous avons expérimenté la fin de ce verset 12 qui dit « Heureux tous ceux qui se confient en lui ». So this is a wonderful psalm that shows that God is speaking to somebody else, which is not a created being, that it's not angels. He's really speaking in the Godhead to his Son. Donc nous voyons ici un exemple parfait de Dieu qui s'adresse à quelqu'un. Mais ce quelqu'un, ce n'est pas un être créé comme les anges. Il s'adresse à son Fils. Another verse similar is Psalm 110. Un autre verset semblable se trouve dans Psaume 110. And here it says, "The Lord said unto my Lord," of course it's a psalm of David, and so the Lord said unto my Lord, "Sit thou at my right hand until I make thine enemies thy footstool." Et dans Verse Psaume 1. 110, ici, le verset 1 dit, l'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. So actually here it's Jehovah said unto my Lord, or Adonai. So there's two different words in Hebrew here. Ici, ce verset dans la version hébreu, c'est Jéhovah Ou qui Yahweh. dit à, oui, Jéhovah ou Yahvé qui dit à Adonai. So it's clear again that God is talking to somebody else, but at the same time, he's not talking to somebody outside of himself. Let's say it that way. Donc, on peut dire que ça prouve encore une fois que Dieu s'adresse à quelqu'un. Maintenant, ce quelqu'un n'est pas quelqu'un qui est à l'extérieur de Dieu, qui est étranger à Dieu, bien à l'extérieur de Dieu. On peut le dire comme ça. And we could, go over the psalm like and show this again in verse 2. The Lord shall send the rod of thy strength. So he's talking to his Son. Rule thou in the midst of thine enemies. Thy people, verse 3, shall be willing in the day of thy power. He's talking about his Son. Et si on continue dans le verset 2 et 3, on voit qu'il parle de son Fils toujours. Il parle à son Fils toujours. Dans le verset 2 et 3, l'Éternel étendra de Zion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec tes ornements sacrés du sein de l'aurore. Parle toujours à son Fils. And verse 4, the Lord has sworn and will not repent. Thou art a priest forever after the order of Melchizedek. Et verset 4 dit, l'Éternel a juré. Il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. And the epistle to the Hebrews tells us without a doubt that this person here, the priest after the order of Melchizedek, is the Lord Jesus Christ. Et le Nouveau Testament dans Hébreu nous le dit sans l'ombre d'un doute que ce sacrificateur à l'ordre de Melchisédek, c'est Jésus-Christ. So again in verse 4, Jehovah is talking to his Son. Donc, dans le verset 4, on a encore le même exemple, Jéhovah, Yahvé, qui parle à son Fils. Now let's go to Hosea 1:7. Hosea.
Donc maintenant, allons dans Osée, chapitre 1, verset 7. So if you can read that, please. Osée, chapitre 1, verset 7 dit, mais je ferai miséricorde à la maison de Juda et je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu. So the expression here, I will have mercy upon the house of Judah and will save them by the Lord their God. So God himself is saying that. Et c'est Dieu lui-même qui parle ici, il dit, je ferai miséricorde à la maison de Juda et je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu. So you can see this like dialogue going on within the Godhead. Donc, on voit comme un dialogue qui est en train de se passer dans la tête de Dieu, bien dans l'esprit de Dieu, en Dieu. So again, it reveals the plural nature of God. Ça nous révèle toujours la nature plurielle de Dieu. Malachi chapter 3, verse 1. Malachie, maintenant Malachie chapitre 3, verset 1. Malachie 3, verset 1 dit, voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Thank you. So we have here, we know this partly applies to John the Baptist, who was the messenger sent before the Lord. Nous savons que ce passage fait allusion à Jean-Baptiste, qui est le messager qui a été envoyé devant le Seigneur. But at the same time, it refers to the Lord Jesus. It says, and the Lord whom ye seek shall suddenly come to his temple. That's the Lord Jesus. Et au même moment, ce passage fait aussi référence à Jésus lorsqu'il dit, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. And he's called the messenger of the covenant. Et ce Seigneur est appelé le messager de l'alliance. And we know the Lord Jesus established the new covenant in his blood. He is the messenger of the new covenant. Le Seigneur Jésus-Christ a établi la nouvelle alliance par son sang, et donc il est le messager de l'alliance, la nouvelle alliance. Then we have, let's go to Zechariah, please. Allons dans Zacharie. Chapter 12. Zacharie chapitre 12. Verse 10. Verset 10. Zacharie 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure un premier-né. So we know from this chapter that the Lord of hosts, Jehovah of hosts, is speaking. Et donc nous savons déjà ici que c'est l'Éternel des armées qui parle. And here, a wonderful prophecy that is identified to the Lord himself, Jehovah himself. They shall look upon me whom they have pierced, which is the Son. Et on voit une prophétie merveilleuse ici, où Dieu dit qu'ils tourneront les regards vers lui, celui qu'ils ont percé. Et ce Dieu qu'ils ont percé, c'est le Fils. And they shall mourn as for an only son. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. And he mentions also one that is in bitterness for his firstborn. Il a aussi dit, on va pleurer amèrement comme on pleure sur un premier-né. Of course, we know that this has a future application when Israel in the future as a nation will turn to the Lord. Bien sûr, nous savons que cette prophétie a encore une application future lorsque Israël, en tant que nation, va reconnaître le Messie.
But again, even in the Old Testament, we see here the Son and the Father as one. Mais déjà, tout ceci, c'est pour montrer que dans l'Ancien Testament, nous voyons le Père, nous voyons le Fils en tant que un. And the next chapter, Zechariah 13, verse 7. Et le prochain chapitre, c'est chapitre 13, verset 7. Épée, lève-toi sur mon berger et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le berger et que les brebis se dispersent. Et je tournerai ma main vers les faibles. So God is talking here to his sword. O sword, awake. Dieu est en train de parler à son épée. Il dit, épée, lève-toi. Against my shepherd. And we know that that is the Lord Jesus. Sur mon berger, lève-toi sur mon berger. Et là, nous savons que le berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. And against the man that is my fellow or my companion. Et sur l'homme qui est mon compagnon. Because smite the shepherd and the sheep shall be scattered. We know that that was perfectly accomplished when the Frappe Lord le was. berger et les brebis vont se disperser et le troupeau sera dispersé. Nous savons que cette prophétie s'est parfaitement accomplie. So just to show how God is speaking to himself, to another, but within himself. Juste pour montrer que Dieu parle à lui-même. Dieu est en train de parler à un autre qui est en lui. I know we're already 4:00, so I'll just go, maybe let's try to quickly go through a few verses talking about some prayers and blessings which have a Trinitarian nature to them. Notre temps est en train de se lever d'aller contre nous, donc je crois qu'on peut avancer pour parler de. Can you repeat the last part? Okay, let's go to. I'm sorry. What did you say? Some prayers that has a blessing? Prayers and blessings that have that show a Trinitarian nature, a plurality of God. And on va voir certaines prières et bénédictions qui démontrent le Dieu trinitaire. So Numbers 6:24. Voyons Nombre chapitre 6, verset 24. So if you can read that, please, 24 to 27. Nombre chapitre 6, verset 24 à 27. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. So you see this threefold blessing upon Israel. Donc, il y a trois bénédictions ici, trois sortes de bénédictions ici sur Israël. But verse 27, God says, so shall they put my name. So it's just interesting, you know, it's implicit. It's not explicit, but it's just interesting to see the Lord equals my name, one name. So one God. C'est implicite et à la fois très intéressant de voir que c'est dans cette bénédiction-là que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel, et trois fois, et à la fin, il conclut en disant que c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. We won't turn because we already read it, Isaiah chapter 6, where the angels say, holy, holy, holy is the Lord of hosts. Et nous n'allons pas le lire, mais nous l'avons déjà parcouru dans Isaïe 6, où les séraphins, les anges ont dit Saint, 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 l'Éternel. And then we see Jacob in Genesis 48. Dans Genèse 48, on voit Jacob. Verse 15 and 16. Versets 15 et 16. Genèse 48, versets 15 et 16 qui dit il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères
Abraham, Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. So Joseph, I'm sorry, Jacob is speaking and praying to God, and he mentions God and the angel which redeemed me and blessed me. And Jacob Mhm. parle et bénit ici et prie, et il mentionne Dieu, et il mentionne l'ange qui l'a délivré. So here's the angel of the Lord, which is not any angel. It's not a created angel. It's really the Lord Jesus, who was identified as God. Et donc ici, l'ange de l'Éternel dont il parle ici, ce n'est pas un ange, une créature angélique, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'identifie à Dieu ici. And in Exodus 3, Et dans Exode 3, God reveals himself using this name in verse 6. dans Exode 3, verset 6, Dieu s'est révélé Mhm. lui-même en utilisant ce nom. Verset 6, il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. And so God himself reveals himself as the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. It's only one God. But again, it's interesting to see this triune aspect of this God. Et donc Dieu, lui-même, il s'est révélé ici. Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est le même Dieu. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que implicitement, il se révèle d'une manière trinitaire, trois ici. And in verse 15, God says to Moses that, thus shalt thou say unto the Lord of Israel, the children of Israel, the Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, has sent me unto you. This is my name forever, and this is my memorial unto all generations. So God himself really is saying that this is one of his names, and it has a triune aspect to it. Dans le verset 15, il dit, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Et c'est intéressant parce que ça révèle encore cet aspect trinitaire de Dieu. Another one is Isaiah 33. Isaiah 33. On peut voir un autre dans Ésaïe 33. Verse 22. Ésaïe 33, verset 22. Ésaïe 33, verset 22 nous dit, car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. Lui nous sauvera. So again, it's interesting to see this triune aspect or reality in God. The Lord, the Lord, the Lord. Donc c'est encore intéressant de voir cet aspect de Dieu, l'Éternel, 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 Ésaïe 33, verset 22. And now just to finish off this session, quickly, we're just going to see, well, I'll just give a verse for each, or maybe two if I can, specifically of God as the Father, as the Word, and as the Spirit. So, Donc mhm. pour conclure cette section, je vais donner quelques versets, un ou deux versets pour montrer spécifiquement Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. So Deuteronomy 32:16. Deutéronome 32, verset 16.
32, verset 16. Est-ce ainsi que vous récompensez l'Éternel, peuple insensé et dénué de sagesse? N'est-il pas ton Père qui t'a acheté? C'est lui qui t'a fait et qui t'a établi. Thank you. So God refers to himself as a father, and there are other verses like that also. Now, Et donc ici, Dieu se révèle et il parle de lui en tant que Père. Et il y a plusieurs versets comme ça où Dieu parle à lui en tant que Père. let's go to Genesis. Well, no, I'll go directly to Proverbs 30, verse 4. Maintenant, voyons Proverbe 30, verset 4. Proverbs 30, verse 4. Proverbe 30, verset 4 nous dit: Qui est monté aux cieux et qui en est descendu, qui a recueilli le vent dans ses mains, qui a serré les eaux dans son vêtement, qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? So, what is his son's name? Quel est le nom de son fils? That's very explicit, just like Psalm chapter 2, verse 12, it said, where we read already, kiss the son. Et c'est très explicite. Et ça rejoint Psaume 2, où qu'on a déjà lu, qui parle du fils et qui finit en disant baiser le fils. And here in chapter 30 of verse 4, it's clear that the verse is talking about the Son of God, because you're talking about the Creator and He who has gathered the wind and bound the waters, and so you're talking about God the Creator, and then the same verse talks about the Son of the Creator. Et ce qui est encore plus intéressant ici, c'est que ce verset de Proverbe 30, verset 4 parle du Créateur, Dieu qui a créé, qui a serré les eaux, qui a fait ceci, qui a fait cela. Et puis après, il dit, quel est son nom? Quel est le nom de son fils? Now, to finish, we'll just read a few verses regarding the Spirit and how the Spirit, already in the Old Testament, is identified to God. In Job, maintenant, vas-y, oui. Pour terminer, voyons les versets rapidement qui montrent l'existence de l'Esprit dans cet aspect trinitaire de Dieu. Dans l'Ancien Testament, comment l'Esprit était déjà aussi mentionné. So Job 33, verse 4. Job 33, verset 4. Job 33, verset 4 dit: L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. So the Spirit of God here is identified to God Himself as a creator. Donc, l'Esprit de Dieu m'a créé. Donc, ici, l'Esprit de Dieu est identifié au Créateur. C'est le Créateur. And it is through Him that I have life. Et by the c'est à Spirit. travers lui, oui, c'est à travers l'Esprit que j'ai la vie. C'est l'Esprit qui m'anime. C'est à travers lui que c'est lui qui m'a donné la vie. And we know in Hebrew, Spirit is ruach. Et en hébreu, l'Esprit c'est ruach. He, which signifies breath, the breath of God. Qui veut dire le souffle, la respiration, le souffle de Dieu, la respiration de Dieu. So, can we separate the breath of God from God? Est-ce que nous pourrons séparer le souffle de Dieu? Est-ce qu'on peut le séparer de Dieu? Like some say, the Spirit of God is only God's power. Comme d'aucuns disent que l'Esprit de Dieu, c'est juste sa puissance. And Jesus is the Word of God, carried by the breath. Et Jésus-Christ est la parole de Dieu portée par le souffle. Can we separate the Word of God from God? Of course not. Est-ce qu'on peut diviser, séparer la parole de Dieu? And so just another one, Psalm 106. Well, no, Isaiah 11:12, sorry.
That would be more Plutôt, explicit. lisons Ésaïe 11, verset 2, c'est plus explicite. Ésaïe 11, verse 2. 11, verset 2 nous dit ceci. And we know it's a prophecy accomplished by the Holy Spirit. Nous savons que c'est une prophétie qui est accomplie par le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus. Ésaïe 11, 2, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. So again, emphasizing the Spirit of the Lord, the Spirit of the Lord, the Spirit. And so we have the mention here of the Spirit identified as the one who came on the Lord Jesus at the same time, and how the Father spoke to the Son. Anyways, that's more in the New Testament, but we see these elements already in the Old Testament. Donc, ces éléments sont plus clairs dans le Nouveau Testament, mais on les voit déjà dans l'Ancien Testament où il met l'emphase sur l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu. So, of course, there are many other verses we could refer to, but these, I think, are sufficient to show that there is really a triune nature in God revealed already in the Old Testament. Donc, bien sûr, il existe encore d'autres versets, beaucoup d'autres versets similaires, mais ceux-ci suffisent pour démontrer clairement, pour démontrer la suffisance, la nature trinitaire de Dieu révélée déjà dans l'Ancien Testament. And I would say even from the first 3 verses of the Bible. Et je dirais même que ça a commencé depuis les 3 premiers versets de la Bible, de Genèse. So I'll stop here. I don't know if there's time for any questions or if there are any. Donc, je vais m'arrêter là et si on a un peu de temps pour prendre les questions, quelques questions, s'il y en a. Merci, frère François. Thank you, brother François. Donc, le frère, on a encore un peu de temps, si on peut rapidement, si vous avez des questions, allez-y rapidement pour qu'on puisse échanger avant de terminer la session de ce soir. Aussi un commentaire ou une contribution aussi. Tout à fait. Allô. Oui, Hervé? Allô. Oui, on t'écoute. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, frère Hervé. Juste un rapide commentaire par rapport à ce que le frère dit. C'est vraiment important parce que c'est un sujet qui embrouille beaucoup de personnes, alors que c'est assez simple. Et je suis très intéressé par la façon que le frère François a simplifié. Parce qu'il y a des discussions de 2 jours, 3 jours sur la Trinité de Dieu et à la fin, on ne s'entend pas. It's a quick comment, and I just want to say that it's a complex subject, but the way Brother Francois explained it very simply, I'm very glad about it because this subject, people can discuss and debate about it for days without coming to understanding. Et pour finir aussi, il y a le mot Ehad qu'il a utilisé. Je suis tombé sur ce mot-là. C'est un mot de stopper les guerres. Le mot Ehad. Parce que comme les gens chantent ça, Shema Israël, Adonai Elionu, Adonai Ehad, tout ça. Mais ça revient aussi dans l'unité. L'unité en termes de, pas une seule chose, mais un ensemble de choses qui doivent interagir. Par exemple, il y a Ehad dans 3 endroits que j'ai vus qui peut stopper les doctrines. Le premier endroit, c'est l'homme et la femme deviendront un. Là-bas, c'est Ehad, qui veut dire une unité. Une unité ne veut pas dire un, mais une unité, une chose qui collabore ensemble. L'autre chose, c'est, comme le frère disait, la Trinité. C'est encore une Ehad, c'est encore une unité, comme une unité de l'armée.
Et la dernière chose, c'est la EHAD, qui est l'unité des ministères. Dans l'Église, l'ensemble des ministères doivent travailler comme une unité et non comme un seul. Donc, c'est un mot qui détruit trois doctrines une fois. Et je suis très reconnaissant qu'il ait parlé de ça. Et je prie seulement que beaucoup d'autres personnes puissent écouter ça pour ne plus discuter sur les choses qui vont nous créer beaucoup de soucis. Merci. And bon, la ligne était un peu interrompue, je n'ai pas bien tout suivi. But he was saying that I was pleased that Brother Francois used the word ehad, and in my research I discovered the Shema of Israel and the ehad. That means the unity, not unity as one, but as a collaboration. And Brother Francois explained that, and we can see that collaboration, that unity in three ways. When Bible said that two, they'll become one, like in the marriage area. So they become one is unity. It's not unity as one thing, but as a collaboration, as a collective unity. We can see this unity also in the ministry. The ministry in unity, we can see that unity as also a body of army. There are many people, but they work as one. The ministry, many ministry, but work as one. So if we understand this hard and we apply it, it can stop many doctrinal division or misunderstanding. So I'm very happy that Brother Francois brought that word and explained it. Okay, merci. Yeah, that makes me think of a verse when Israel, it says many times, would meet before the Lord in Jerusalem as one man. Et ça me fait, quand le frère parlait, ça me fait penser à ce verset dans la Bible où on dit Israël s'est placé devant Dieu à Jérusalem comme un seul homme. It's the same word, ehad. Et là aussi, on utilise le mot ehad. So they're one and many at the same time. Donc, on parle de Israël s'est placé comme un seul homme. On a un, mais et au même moment, ils sont plusieurs. Bonsoir, bonsoir, les bien-aimés. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. En tout cas, je suis beaucoup reconnaissant parce que ce soir, j'étais vraiment surpris. Là où je sortais, la dénomination où je sortais, il était enseigné que Dieu, c'était une personne œuvrant sur trois fonctions. Là où je sortais, c'est ce qui était enseigné. I'm very amazed this evening and very surprised because when I was listening, I remember the denomination where I came from, and what I've been taught there is that God is one person and he has three functions. On prenait l'exemple d'un président d'un pays et logiquement, ça passe. On dit le même président, quand il est devant sa maman, c'est le fils. Et quand il est devant sa nation, c'est le président. Ça passait, ça semblait vraiment passer. Et devant son enfant, il devient le père. Maolom sait de quoi je parle. Il a été là. To give an example about a president, the president as his function is president in front of the nation, and for his wife, he's a husband. For his son, he's a father, and that is logic. And yeah, people can understand. And Maolom know what I'm talking about. That is why we laugh. Donc, vraiment, et ces derniers temps, je suis beaucoup reconnaissant, surtout quand j'écoute encore l'enseignement, de voir comment l'homme veut toujours ramener la diété. Aujourd'hui, c'est comme quand je parle du divin, vraiment, il veut toujours ramener à un niveau humain pour essayer de le comprendre. Et c'est là le grand problème de l'homme aujourd'hui. I'm very thankful these days when I research, I study, I could discover that man want to bring God to human level to understand God. That is God is it is God is divine, is a deity, but man want to simplify deity to human level.
to understand at the human level. Tu as fini? J'ai pas su que tu as fini. Oh, je disais que c'est donc à partir de là qu'on peut voir Satan utiliser donc la compréhension humaine, le raisonnement humain pour faire naître les doctrines. Chez certains, il y en a deux, bref, il y en a trois personnes différentes. Pourtant, c'est la diété et cette diété, elle est faite de trois personnes, mais c'est un seul. So from then, Satan can use many tricks to bring out a lot of doctrines. To some, it is one. To some, it is two. To some, it's three entity. So Satan use that and then distort the true deity. En tout cas, ce qui m'a marqué quand j'écoute, je suis vraiment étonné qu'il y a tellement de versets que Dieu utilise. C'est ce cas. Pourquoi dire il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac, il est le Dieu de Jacob. Et il va leur dire que le Dieu d'Isaac, pourquoi se présenter sous cette forme? And I also was amazed while listening to see that there are a lot of verses that God used to reveal himself. And I wonder why God had to reveal himself saying, I'm the Lord of God of Abraham, Isaac, Jacob, and go and tell them that I'm the Lord of this. So I was amazed why God can use, what God will use those words to reveal himself. Lorsque le frère expliquait, je pouvais percevoir, parce que Abraham est l'image du père de la foi, ça présente toujours le divin, il essaye de se refléter au travers même de ses créatures. Abraham, le père de la foi, Isaac, le fils de la promesse, parlant une fois du fils aussi, Jésus-Christ, et enfin Jacob, c'est par Jacob que la tribu, que Israël va se multiplier et se développer, parlant de l'action de l'Esprit Saint. Et c'était très merveilleux, vraiment, quand je pouvais percevoir la chose de cette façon, quand j'écoutais le frère. While I was listening to the brother, I can perceive the meaning, and I was amazed. Abraham is like the figure of the father of faith, and Isaac is the son of the promise, and Jacob, through Jacob, he will establish the tribes of Israel. So that is the power or the empowerment of the promise working. So as I was listening, I can perceive that, and it is amazed. I was amazed. It's amazing. Non, vraiment, voilà un peu le commentaire que je peux apporter. So there is a little contribution or little comment that I can bring. Bien, thank you, merci. S'il n'y a plus de commentaires à ajouter, je peux vous dire merci. Je vais redonner la parole au frère François s'il a quelque chose à dire pour conclure. Mais déjà, nous savons que le séminaire continue demain. Demain, ce sera avec le frère Richard. Il va continuer demain et va aller avec nous à mercredi. Donc, on a encore 2 jours à la même heure, à la même adresse. Voilà. Merci pour votre participation. Que le Seigneur donne la grâce pour qu'on se retrouve encore demain. Frère François, do you have any last word for us before we... So maybe we can just, I'll just pray in French. Alors, juste prier en français. OK. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour cette occasion de pouvoir ouvrir les Écritures encore et de pouvoir nous émerveiller de ta nature. Tout cela nous dépasse, Seigneur. Comment nous, des êtres limités, finis, pourrions comprendre un Dieu infini. Mais un jour, nous savons que nous te connaîtrons tel que tu es et nous serons semblables à lui, à ton Fils. Quel jour merveilleux. Et donne-nous de pouvoir continuer de marcher, Seigneur, humblement avec toi et d'avoir nos yeux fixés sur le Seigneur Jésus et de pouvoir être des ambassadeurs pour Christ dans ce monde perdu qui a tant besoin d'entendre parler de l'Évangile. Seigneur, bénis tous mes frères et sœurs
au Cameroun, Togo, ailleurs. Seigneur, que tu puisses bâtir ton Église là où nous sommes et que les portes du Hadès ne prévaut point contre elle. Au nom de Jésus. Amen. 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 OK.